Le succès vient des réalisations des colonnes de nos efforts et de notre savoir-faire. Une bonne préparation est la clé de succès. Nos actions ne peuvent pas être plus sages que nos pensées. Notre façon de penser ne peut pas être plus sage que notre compréhension. Fin de citation. George Samuel Clayson. En 1926, il a publié une série de contes sous forme de paraboles, dans le cadre de la cité de Babylone, une ville antique de Mésopotamie. Elle est située sur l'Euphrate dans ce qu'est aujourd'hui l'Irak, à environ 100 km au sud de l'actuel Bagdad. À une époque très lointaine dans l'histoire de l'humanité, où presque tout le monde taille encore les arbres à coups de hache à tête de pierre, les Babyloniens étaient d'habiles artisans, ouvrant dans la sculpture, la peinture, le tissage, le travail de l'or et la fabrication d'armes de métal et de machines agricoles. Et surtout, ils étaient des commerçants très avisés. C'est ce qui explique que Babylone était le berceau d'une civilisation moderne. La gloire de Babylone est éteinte vers 539 avant Jésus-Christ, mais sa sagesse nous a été conservée, comme le montrent les archéologues, via leur découverte tablettes d'argile écrites en cunéiforme, les jardins suspendus, le temple du savoir, temple du dieu, palais royal, etc. L'homme le plus riche de Babylone est une parfaite illustration de la sagesse des hommes d'affaires de cette époque. En effet, George Samuel Clayson réunit des contes babyloniens dans une œuvre qui est devenue un classique de la finance personnelle. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens quant à l'importance de l'intelligence financière. Le personnage principal de cette histoire est Arcade, qui, grâce au conseil de son maître Algamish le prêteur d'argent, a développé une philosophie de succès. Arcade change de profession de simple scribe à un homme d'affaires tellement riche et tellement généreux qu'elle suscite le respect de la communauté babylonienne. Il a montré à ses deux amis, Kobi le musicien et Bansir le fabricant de chars, que l'équation qui consiste à changer son temps contre de l'argent est déficitaire, même si on est les meilleurs dans notre métier. Par ailleurs, le roi Sargon II demande à Arcade d'enseigner sa philosophie de succès à toute personne qui cherche une éducation financière. Le lieu de ses activités de bénévolat est le temple du savoir. Le secret, selon Arcade, se cache derrière les 5 lois de l'or. 1. L'or vient volontiers, en quantité toujours plus importante, à l'homme qui met de côté non moins du 10e de ses gains pour créer un bien en prévision de son avenir et celui de sa famille. 2. L'or travaille avec diligence et rentabilité pour le sage possesseur qui lui trouve une utilisation profitable, se multipliant même comme les troupeaux dans les champs. 3. L'or demeure sous la protection du possesseur prudent, qu'il investit selon les conseils des hommes sages. 4. L'or échappe à l'homme qu'il investit son but dans des entreprises avec lesquelles il n'est pas familiarisé ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui connaissent la façon de l'utiliser. 5. L'or fuit l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains ou qui suivrait le conseil séduisant des fraudeurs ou des trompeurs ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Au fil de votre lecture de ce livre, vous trouvez plusieurs contes animés par des personnages secondaires. Sans être trop exhaustif, on parlera premièrement de Nomazir. Arcade exige de Nomazir de prouver qu'il est capable de gérer sa fortune car c'est son fils héritier. Pour ce faire, il lui offre un sac d'or et une tablette d'argile dans laquelle sont gravées les 5 lois de l'or. L'objectif, c'est de faire fructifier l'or. Hélas, Nomazir néglige la tablette d'argile et gaspille rapidement l'or. Pendant 10 ans de voyage, et grâce à la mise en application des 5 lois de l'or, il arrive à ramener 3 sacs d'or. Deuxièmement, Dabazir. Il explique à son débiteur Tarkad, fils d'Azur, que la malchance poursuit chaque homme qui pense plus à emprunter qu'à rembourser ses dettes. La preuve, c'est qu'il était lui-même un jeune irresponsable qui emprunte pour satisfaire ses besoins farfelus. Cette mentalité d'esclave le conduit à être un vrai esclave après une condamnation pour du vol. Heureusement, sa détermination à trouver son âme libre le conduit à trouver les moyens de gagner sa liberté et d'élaborer un plan qui s'inspire des lois d'Arcade. L'objectif, c'est d'honorer ses dettes. Troisièmement, Matan, le prêteur d'or de Babylone. Les gens lui demandent souvent des prêts. Mais un jour, son ami Radon, le fabricant de lances, lui demande des conseils. Elle est tellement surpris. Radon bénéficie d'un cadeau royal de 50 pièces d'or pour ses honorables services. Hélas, une telle somme lui cause des ennuis. Elle n'a pas assez d'expérience pour la gérer, d'autant plus qu'elle reçoit beaucoup de pression auprès d'Araman, son beau-frère, qui lui demande de lui prêter cette grande somme. Le cadeau royal devient rapidement un fardeau. Matan lui rappelle le secret de la pérennité de son business.
Elle est gravée sur le couvercle de son coffre à gages. Un peu de prudence vaut mieux qu'un grand regret. Elle lui raconte une fable. L'âne, créature de loisir, et le bœuf, créature de labour. L'âne sympathise avec le bœuf et lui montre comment échapper à son devoir de tirer la charrue, en faisant semblant d'être malade. Mais le fermier attela l'âne à la place du bœuf. Étant blessé dans son orgueil, l'âne réagit rapidement en disant au bœuf qu'il a entendu une rumeur selon laquelle le fermier va conclure un marché avec le boucher. Le bœuf se met rapidement au travail. Et finalement Banzar, le guerrier qui explique aux citoyens de Babylone que leur sécurité dépend des murs de Babylone. Ils sont aussi hauts et aussi solides, car nous ne pouvons pas nous permettre de vivre sans être protégés de façon appropriée. Avant de terminer, je vous laisse avec ce proverbe babylonien qui appelle les gens à prendre l'initiative et à passer à l'action, car la chance se provoque. Si un homme a de la chance, il est impossible de prédire la grandeur de sa richesse. Lancez-le dans l'Euphrate et l'on ressortira avec une perle à la main.